BPM, le journal d'information locale. Si on cherche le moral à l'histoire, il est quand même bon de savoir quand on chante. De l'accordéon, du violon, du chant agrémenté d'un temps estival combiné à de la bonne humeur, tels sont les ingrédients qui composaient la traditionnelle guinguette de Limay. Elle se déroulait vendredi dernier sur le quai Albert Ier pour la 12e fois. Un événement tout en musique comme vous venez de l'entendre avec le groupe Manu et compagnie. Ces musiciens se sont occupés de faire danser le public toute la soirée grâce à de la guinguette dite moderne selon Manu, le leader du groupe. C'est de la guinguette moderne. Moi je suis passé par le punk, par le rock, par beaucoup de musique depuis pas mal d'années et j'ai voulu dans ce projet réunir un petit peu toutes les influences que j'avais depuis le début de mon expérience musicale. Donc ça part de la chanson française des années 30, de Fréhel, donc l'album de Renaud, Le petit bal du samedi soir, qui est de la chanson revisitée. Boris Vian, en fait toutes ces influences-là entre des années 30, des années 50, Édith Piaf, Jacques Brel. Ensuite Brassens, en fait toutes ces influences-là, et l'abordé d'une façon assez rock également. Sous-bassophone, guitare manouche, violon, accordéon. Pas besoin de batterie parce que la guitare manouche est très percussive, donc ça permet de donner le rythme. Il faut parler au public, donc on va souvent chercher le public, on n'aime pas rester statique sur scène. On plonge, on est en HF, donc on peut se déplacer où on veut, on est mobile, donc on va chercher les gens. Et ça c'est intéressant parce que même si c'est dans un petit lieu où les gens sont pas spécialement festif ou dynamique, on va les chercher. Et donc ça c'est super intéressant parce que du coup il se crée un échange entre le public et le groupe beaucoup plus rapidement que si le groupe reste sur scène. En plus le temps est de la partie, il n'y a pas de vent, il fait super beau. La compagnie de Cascadeurs Carnage Productions était également au rendez-vous pour mettre l'ambiance avec un programme déjanté entre apnée forcée ou encore jonglage à la tronçonneuse. On va faire la cascade avec de la tronçonneuse, avec de l'eau, avec des pétards. Et il y a du lancer de tronçonneuse qu'on récupère, ça dépend comment. Il y a de l'apnée forcée, l'apnée de force, c'est impossible de sortir de l'eau puis on n'a pas le droit. Et le reste, je sais plus, ça c'est le début du spectacle, mais je me souviens jamais de la fin. Dangereux, bah ouais, mais si c'est réussi, c'est pas dangereux. Enfin, notre école, c'est ça, c'est nos grands-parents qui nous ont appris la cascade. La guinguette de Limay regroupait également certaines associations locales comme le club de rugby qui s'occupait comme souvent de la restauration. Cette année, on a fait la soirée cabaret avec la ville de Limay. Après, on organise la guinguette. Et après, on est toujours, on va dire, partenaire de la ville de Limay pour toute manifestation où ils peuvent nous demander pour la restauration. Pour ce soir, on propose des andouillettes frites, des merguez frites, des saucisses frites, des hot dogs et on tient aussi le bar. On a du kir à consommer évidemment avec modération, de la bière à la pression et tous les softs. C'est le premier week-end où on a un super temps. Et on espère bien cartonner et que les gens soient tous satisfaits. L'objectif est de faire des résultats au niveau du sportif, au niveau de notre club, autant au niveau de l'école de rugby des enfants et autant au niveau des seniors, l'équipe fanion du club. Ces manifestations nous aident aussi à vivre, à améliorer les conditions au niveau du club. Le quai Albert Ier était donc noir de monde vendredi dernier et ce dès le début de la guinguette. Un événement immanquable pour les habitués et désormais incontournable pour ceux qui y venaient pour la première fois. Super soirée, très bonne ambiance, très beau soleil. Voilà, au bord de la Seine, j'ai vu qu'il y avait la guinguette aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas. Moi, c'est ma copine qui m'a embarquée. Non, c'est très bien. C'est très bien, on a dit pourquoi pas. Et en plus, il y a des rugbyman, donc on a dit on y va d'office. C'est ma première et je regrette de ne pas avoir participé aux 11 premières. C'est bien, moi je trouve que c'est des initiatives qui réunissent les gens et je trouve ça très sympa. Convivial, on rencontre des voisins, voilà, il fait beau, c'est très agréable. Ça permet de retrouver du monde, de revoir des personnes qu'on connaît, des amis que je revois. Une 12e édition réussie pour Éric Rouleau, le maire de Limay, et le beau temps, la qualité des artistes et surtout le lieu mythique n'y sont pas pour rien. C'est la 12e, le ciel est bleu, le soleil brille, les gens sont heureux, c'est une petite tranche de bonheur, quoi. Donc c'est la ville qui organise avec les associations. Donc c'est le rugby qui traditionnellement tient la buvette pour faire saucisses frites, andouilles frites, etc. Il y a un succès populaire important, sans communication, de bouche à oreille. Les gens passent, ils mangent une frite. Voilà, c'est super sympa. C'est au bord de la Seine, à côté du vieux pont prestigieux, le pont cassé de Limay, qui a été peint par Jean-Baptiste Corot, donc c'est peut-être un des coins les plus beaux de Limay. Autour d'un petit rosé, autour d'une bière, les gens effectivement se parlent, c'est un moment de partage important et les élus sont présents, donc c'est aussi un moment
pour les élus de rencontrer la population. Je pense que c'est populaire, il n'y a pas d'autre terme. Cette guinguette n'est cependant que le début d'une série d'événements à Limay, à commencer par la fête de la jeunesse qui ouvrira ses portes le 22 juin. C'est une des premières fêtes. Ensuite, le 22 juin, il y aura la fête de la jeunesse, avec une volonté municipale de faire en sorte que les artistes locaux puissent se produire sur une grande scène à l'extérieur. Et puis ça se terminera par une zumba géante, et puis après un grand concert de salsa. Ça, c'est la fête de la jeunesse. Et après, ça ouvre sur Limay-Plage. Donc Limay-Plage, ça va durer pendant 2 mois, juillet et août, avec des activités le week-end pour les enfants, etc. C'est à l'extérieur, c'est en plein cœur d'un quartier populaire, les Hautes-Meunières. Donc il y a des activités, des animations. Les familles peuvent venir avec leurs enfants. Voilà, bon, c'est notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Bon, c'est aussi une petite tranche de bonheur qu'on leur offre pendant l'été. La fête de la jeunesse se tiendra donc le samedi 22 juin de 14h à 23h à l'espace des Hautes-Meunières. Le prochain rendez-vous Limay-Plage sera organisé quant à lui du 5 juillet au 24 août. Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.